arrive. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui déclare et cela s'accomplit. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu sans pareil. Personne n'est comme toi. Ce matin, nous parlons d'un Dieu sans pareil, d'un Dieu incomparable, d'un Dieu glorieux, d'un Dieu qui fait toutes choses au-delà de notre intelligence. Et ce Dieu-là, ce matin, t'a convoqué en ce lieu pour te faire du bien. Il t'a convoqué ce matin pour te bénir. Il t'a convoqué ce matin pour te restaurer. Il t'a convoqué ce matin pour te fortifier. Il t'a convoqué ce matin pour te remplir de sa joie et de sa paix. C'est pourquoi il a besoin de ton acclamation. Il a besoin que tu pousses des cris de joie pour célébrer sa présence en ce lieu. Il a besoin que tu pousses des cris de joie pour célébrer sa présence au milieu de nous. Oui, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est un Dieu capable. Amen. Il est le Dieu capable. Je me reprends, il n'est pas un Dieu capable. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui a une capacité, allez, toute puissante, qui a le pouvoir de changer ta situation qui semblait être malheureuse en une situation de joie. Il est ce Dieu-là qui a la capacité d'inverser une situation dans laquelle tu étais défavorisé à une situation qui t'est favorable. Il est ce Dieu-là qui a la capacité de retourner ton état de tristesse en état de joie. Il est ce Dieu-là qui a la capacité de venir assécher tes larmes définitivement. Il est ce Dieu-là qui a la capacité de dire toutes choses et toutes choses arrivent. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu renouvélateur. Il est le Dieu restaurateur. Il est celui-là qui renouvelle tes forces comme ceux de l'aigle. Il est celui-là qui te fait courir comme un jeune pendant que tu as 45 ans. Mais il te fait courir. Alléluia. Il est celui-là qui renouvelle tes plumes comme ceux de l'aigle. Il te renouvelle. En lui, il n'y a point d'âge. Alléluia. Oh, la Bible nous a parlé d'une maman qu'on appelait Sarah et d'un papa qu'on appelait Abraham. En eux, il n'y a point eu d'âge. Et de cette même manière, Dieu n'a pas regardé à l'état d'âge de Sarah et d'Abraham. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu ne regarde pas ton situation. Il ne regarde pas dans quelle position tu te trouves. Amen. Il ne sait pas quel est ton âge. Parce qu'en lui, il n'y a point de fin. Amen. Il est le début et la fin de toutes choses. Pendant que les hommes sont en train de dire que tu as 40 ans et que tu ne peux plus te marier, c'est alors qu'il va t'envoyer un homme comme David qui va venir et lever ton nom. Alléluia. Pendant que la famille est en train de dire tu as échoué, toi-même tu es là, tu dis non, moi tout est perdu pour moi. Je ne suis rien, je ne peux rien. C'est à ce moment-là qu'il arrive dans ta vie pour te dire je suis ton Dieu, est-ce que tu me connais? En ce matin, l'Éternel veut dire à quelqu'un, je suis ton Dieu, est-ce que tu me connais? Je suis le Dieu de tes pères, est-ce que tu me connais? Si tu es là ce matin, le Seigneur est en train de te dire cette parole. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Le Seigneur vient dire à quelqu'un ce matin, tu es dans une saison dans laquelle tu ne dois pas regarder aux circonstances. Oh, dis à quelqu'un, tu es dans une saison dans laquelle les circonstances importent peu. Parce que celui-là même, qui est le maître des circonstances, est avec moi et en moi et agit en ma faveur. Alors, quelles que soient les circonstances que je suis en train de traverser, je les domine. Oh, je les domine. Je les domine. Je vois une femme de foi se lever. Je suis venu t'annoncer ce matin
que je suis un guerrier, que je suis une guerrière qui ne recule pas, qui ne recule jamais, parce que je sais qu'en moi seul se trouve un bataillon. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus que tu es sous mes pieds, que je t'ai déjà vaincu, que tu ne peux rien contre ma destinée. C'est pourquoi ouvre bien tes oreilles. Toi, circonstance attristante, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer que toutes choses sont déjà accomplies. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Toutes choses sont déjà accomplies par mon Père. Il a déjà payé le prix. Je n'ai plus rien à payer. Je suis libre. Je suis une reine. Je suis un roi. Je suis un prince. Je suis une princesse. Et je règne en tant que telle. Alors, circonstance, éloigne-toi de ma vue. Arrière de moi. Lâche-moi et laisse-moi avancer. Sinon, tu vas connaître mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué quelque chose, mais la saison dans laquelle nous sommes en train de naviguer n'est pas une saison ordinaire. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un soit connecté. Amen. Que tu sois connecté, parce qu'on peut avoir 45 minutes de message, mais ce qui te concerne peut être en 30 secondes. Et comme tu ne sais pas à quel moment Dieu va agir pour toi, sois connecté. Sois focalisé sur comment le Saint-Esprit est en train de nous mener. Alléluia. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. On ne sait pas comment, c'est lui ce qui est le maître. Amen. C'est pourquoi je dis je te salue au nom de Jésus. Alors je vais saluer notre papa, le pasteur Sam et maman Sylvia, de là où ils se trouvent. Que Dieu les bénisse puissamment. Que Dieu les bénisse. C'est comme ça on acclame pour son papa et puis pour sa maman. Alléluia. Il faut acclamer bien. Dans Samuel, on dit celui qui honore sera honoré. Amen. Donc apprenons à honorer le frère et la sœur. Amen. Apprends à honorer une maman. Amen. Pendant que tu honores une maman, toi-même tu seras maman demain. Quand tu honores une grand-mère, toi-même tu seras grand-mère demain. Comment voudras-tu qu'on te traite demain quand tu seras une grand-mère? Quand tu auras la canne et tu seras en train de faire comme ça. Est-ce que tu veux bien qu'un jeune à côté te pousse ou te dit, mamie, assieds-toi? Alors si c'est ce que tu veux de ta vie, commence à le faire pour quelqu'un maintenant. Amen. Vous savez que l'année a été décrétée année de la rédemption. Amen. Donc c'est pourquoi je te dis que les choses ne vont pas être ordinaires. Rien ne sera ordinaire parce que tu n'es pas un être ordinaire pour naviguer dans l'ordinaire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis tu n'es pas un être ordinaire pour naviguer dans l'ordinaire. Tu es un être exceptionnel. C'est quelqu'un qui doit naviguer dans le surnaturel. Et le surnaturel n'est pas ordinaire. Le surnaturel revêt du miraculeux. Donc tu es quelqu'un qui est appelé miracle. Dis à quelqu'un, mon nom a changé. Je m'appelle miracle. Est-ce que tu as foi en cela? Tu t'appelles miracle. Oui. Change ton nom. Coucou, Jacqueline, quoi? Miracle. Amen. Mets miracle sur ton nom. Mets miracle sur le nom de ton enfant. Quand tu l'appelles, tu dis, hey, Samuel a miracle, avance encore. Certainement, l'enfant t'a déjà procuré un certain miracle. Mais il aura un miracle qui va être multiplié, qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, nous sommes dans cette saison. La saison n'est pas ordinaire. Et nous allons avancer selon ce que Dieu nous montre, afin que nous puissions recevoir tout ce qu'il a réservé pour nous. Amen. Parce que le Seigneur a prévu des choses pour chacun de nous. Mais si tu ne navigues pas dans la sagesse ni dans la connaissance, tu vas rater le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Dis, je ne raterai pas le plan de Dieu pour ma vie.
Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dimanche est un jour de célébration, jour d'adoration, jour de contemplation de la gloire de Dieu. Amen. Donc nous devons venir dans la joie. Je ne veux pas avoir des visages attachés. Même si ton mari t'a giflé hier, il ne faut pas venir avec ton visage serré ici. Amen. Même si un papa aussi, la maman est fâchée, elle ne t'a pas bien donné à manger, tu voulais manger biokoso, elle dit non. Elle a préparé djumblé, ce n'est pas grave. Amen. Si tu es là que ta fille aussi n'est pas rentrée tôt, elle est rentrée très tard, tu es fâché déjà avec ta fille. Pour ça, ton cœur est en train de battre fort. Je dis, ce n'est pas grave. Nous sommes rentrés à l'hôpital. Nous allons repartir d'ici guéris au nom de Jésus. Nous allons repartir de ce lieu en paix au nom de Jésus. Amen. Donc viens dans la présence de ton Dieu avec un cœur rempli de joie et de paix. Amen. C'est alors que tu seras cette terre-là qui va recevoir la semence qui va arriver. Tu vas voir que tu seras plus réceptive et réceptif. Et la parole qui va être annoncée va porter des fruits dans ta vie. Amen. Année de la rédemption, année du rachat. Année de la rédemption, année du renouvellement. Année de la rédemption, année durant laquelle Dieu veut rappeler à son enfant qui est-ce qu'il est pour lui. Amen. Dieu veut rappeler à quelqu'un qui il est pour toi. Parce qu'il te parle, mais parfois tu oublies qu'il est ton Dieu, qu'il est avec toi et qu'il est en toi. Alléluia. C'est toi qui attaches toujours ta tête avec le noir rouge qui est le deuil chez nous, les pseudo-ghanéens là. Donc c'est toi qui attaches toute ta tête à un noir rouge, en train de pleurer, pour dire tu es toujours dans le deuil. Pourquoi? Quelqu'un a déjà porté le deuil pour toi. Le deuil a déjà été porté. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de dire, j'entends fort dans mon esprit, hé, maman là, de quoi tu parles là? Est-ce que tu sais ce que je vis? Tu sais par quoi je suis en train de passer? Je suis venu te dire ce matin, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, ton Seigneur a déjà porté le deuil pour cela. Il a déjà porté le deuil pour que tu sortes du deuil. Oui, la rédemption, je vous ai dit, est le fondement même de notre foi chrétienne. Amen. La rédemption, on ne va pas courir, on a 12 mois. Donc on va avancer doucement. Parce qu'on a prêché depuis des années. Tous mes cheveux commencent à devenir blancs. Je dis, moi mais depuis 2011, je suis pasteur. Donc je commence à gagner un peu. Je veux devenir blanc, mais la transformation n'est pas totale parmi mes brebis. Est-ce que je fais bien le travail? Est-ce que le travail pour lequel Dieu m'a appelé est bien fait? Vous savez, ayons l'honnêteté intellectuelle et aussi spirituelle de se poser la question de savoir, est-ce que quand je viens le dimanche, là, je viens annoncer la parole de la part du Seigneur, là, est-ce que le peuple est content? Est-ce que le peuple reçoit? Quand on dit je reçois, ça veut dire que la parole a pénétré ton être et tu te l'as appropriée. Amen. Et lorsqu'on s'approprie une parole, cette parole produit des fruits. Et des fruits, des beaux fruits qui demeurent. Est-ce que Jésus a dit dans Jean 15 qu'il souhaite qu'on porte des fruits et que nos fruits demeurent? Pas que nous portons des fruits en une saison et l'autre saison, pendant que l'arbre doit continuer à produire, toi tes fruits sont finis parce que tout est tombé précocement. Amen. Il y a des manguiers là. Ils portent des fruits. Maintenant, le temps où les choses sont en train de mûrir, là, tu regardes sur ton manguier, il n'y a plus rien. Il y a un comme ça chez moi, là, on doit l'abattre. Parce qu'il est stérile. Amen. J'ai fait le programme de l'abattre. Il va descendre. Il ne porte pas de... Je lui parle, il dit, tu ne porteras pas de fleurs, l'année prochaine, je vais t'abattre. Mais je ne vois même pas les fleurs dessus qui vont m'annoncer qu'il va porter des fruits. Donc, j'ai demandé au personnel, prenez les dispositions pour l'abattre. C'est fini. Il faut marcher par la foi à tous les niveaux. Il est en train de gâter ma cour, le carreau est soulevé, et puis il n'y a pas fruit. Et puis quand il porte des fruits, il y a des bêtes dans le fruit. C'est quel type de fruit ça? C'est quel arbre ça? Si tu es maudit, ce n'est pas chez moi. Tu vas disparaître. Amen. Et c'est l'attitude que le Seigneur a envers nous. Amen. Il dit nous devons être des sarments qui sont rattachés au cep. Nous devons porter des fruits en toute saison.
Alléluia. Il dit tout sarment qui ne porte pas de fruits là, on va les monter, on coupe et puis on jette, on fait fagot. Donc mon manguier là sera fagot. Mais est-ce que toi tu dois être fagot dans la main du Seigneur? Je dis non au nom de Jésus. Je refuse que quelqu'un qui entend ma voix ce matin ou qui me voit en ce moment devienne le fagot dans la main du Seigneur. Mais Dieu il a dit, s'il dit là il le fait. Si tu ne veux pas le suivre, tu ne veux pas obéir à sa parole, il te met de côté. Il dit, bon, l'enfant là, ça fait 5 ans. Ma fille parle la même chose, elle biceps, tripice. Tu ne changes pas. Bon, on ne peut rien faire pour toi. Ayoka, il faut poser là. Amen. Le train va continuer le chemin. Année de la rédemption. Le Seigneur a un message spécial pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Qu'est-ce qu'on a dit? La rédemption, c'est quoi? C'est une vérité chrétienne. Je dis c'était un dogme. Vérité chrétienne qui nous dit que le Dieu, notre Créateur, s'est fait chair en Christ Jésus, qui est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Donc mourir à la croix pour payer les péchés de l'humanité. Donc le Seigneur notre Dieu a vu que le monde était rempli d'immoralité, de méchanceté, de haine, de jalousie. Il envoyait ses prophètes parler, ça ne va pas quelque part. Il envoyait tous les prophètes, même ils ont parlé, le feu est descendu. On a vu ça, on dit tchétché. On est dans la méchanceté encore, on est dans la jalousie. Amen. Il a établi, il a fait faire des miracles au travers de ses prophètes. Rien. Moïse a ouvert la mer rouge. Ça n'a même pas servi à quelqu'un. Parce que quand la mer rouge s'est refermée, ils sont sauvés de l'autre côté là. 10 jours après, on a commencé à insulter Moïse. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce peuple? Mais que malgré tout, j'aime. Parce que ce peuple représente ma gloire. Voilà le plan de Dieu. Pour chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que l'autre. Dieu nous aime tous. Nous sommes tous ses enfants. Il n'est pas injuste. Dieu n'est pas impartial. Amen. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu partial. De la même façon, il aime ma fille en rose là. De cette même façon, il m'aime. Amen. Donc, il ne peut pas me favoriser pour laisser ma fille. Mais pourquoi est-ce que certains parmi nous se sentent défavorisés par rapport à d'autres? C'est par rapport à notre connexion avec Dieu. Par rapport à notre alliance qu'on a avec Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu? As-tu une alliance véritable? Une alliance sincère? Une alliance vraie? Une alliance digne de ce nom avec ton Dieu? Dis à quelqu'un, c'est une question d'alliance. Dis-lui bien, c'est une question d'alliance. Fais parler ton alliance avec Dieu. Mais pour que ton alliance parle avec Dieu, il te faut être connecté à ce Dieu-là. Il faudrait que bien que tu aies une alliance pour que l'alliance parle. Et c'est ce qui va nous être enseigné durant toute cette année. Amen. On a vu dans Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Amen. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Amen. Purifié par lui. Amen. Et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. 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 Voilà, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toutes nos iniquités. La rédemption là, Christ s'est donné, il s'est donné afin de racheter toutes nos iniquités. Alors il y a un verbe ici qui revient, racheter et puis rédemption, ça veut dire la même chose. Amen. Racheter et rédemption veut dire la même chose. Mais là, il nous dit de racheter. Donc, un peu pour les profs de français, je ne suis pas très douée en français, mais quand on dit racheter, on met le R, ça veut dire qu'il y a eu déjà un premier achat. Et puis, on va faire encore un deuxième achat. C'est ça qui est racheter. Cela veut dire quoi? Que nous avions été déjà achetés. Tu avais déjà été acheté quelque part par quelqu'un. Par qui tu avais été acheté?
Par qui? Amen. Le diable t'avait déjà acheté. Il t'avait déjà séduit en fait. Et tu lui appartenais. Amen. Depuis la chute dans Genèse 3 de Adam et Ève. Amen. Le diable a recouvert la vie de l'homme. Et l'homme a commencé à travailler pour le diable. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils n'appartiennent plus au royaume de Dieu. Amen. Ils ont commencé à marcher selon leur propre voie. Amen. L'alliance avec Dieu avait été brisée. Amen. Ils s'étaient divorcés eux-mêmes. Il y a eu divorce entre l'homme et puis Dieu. Et puis, quelqu'un l'a acheté, moins cher là-bas. Ils ont commencé à travailler pour le méchant, pour le diable. Et à un moment donné, Dieu a regardé son peuple souffrir. Lorsque nous parcourons les Écritures dans l'Ancien Testament, nous voyons que parfois la Bible nous dit que le peuple avait tellement péché, Dieu a eu compassion de son peuple et puis il suscitait quelqu'un pour porter le peuple, apporter la délivrance à son peuple. Donc à chaque fois, il envoie quelqu'un, délivre mon peuple parce qu'ils sont en train de souffrir. Amen. Il a emmené David, délivrance. Il a envoyé Gédéon, délivrance. D'abord, il a envoyé Moïse, délivrance. Mais à chaque fois, le peuple chutait encore. Vous comprenez? Et cette fois-ci, il dit non, c'est trop compliqué. Moi-même, là, je vais venir. Et je vais leur montrer comment marcher, comment parler, comment s'aimer, comment se pardonner. Je vais leur enseigner toutes ces choses moi-même. Parce qu'on dirait que mes envoyés, là, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous arracher, quand je parle de nous, notre vie passée, nous arracher des mains du méchant. C'est alors qu'il y a eu le rachat de nos iniquités. Mais pourquoi est-ce qu'on était soumis au diable? C'est par nos péchés. C'est par nos iniquités. C'est par nos noircures. Nous qui étions blancs, nous qui étions des petits dieux, on est allé se soumettre à quelqu'un qui s'est élevé contre Dieu, à un rebelle. Donc on est devenu aussi rebelle à Dieu. Amen. On est devenu rebelle, notre manteau a changé. C'est alors que Christ est venu, par la croix, nous racheter de nos iniquités, nous racheter de nos péchés. C'est cela la rédemption. Alors dès lors qu'on t'a racheté de tes péchés, je viens annoncer à quelqu'un, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché ne peut plus te commander. Le péché ne peut plus te donner d'ordre. Tu ne peux plus être téléguidé par le péché. Parce que les liens que tu avais avec le péché ont été brisés, coupés, anéantis. Il n'y a plus rien entre lui et toi. Voilà l'effet de la rédemption. Amen. Et il a dit encore que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, versets 23 à 24. Donc tous avaient péché. Et le péché nous envahissait. Le péché nous étreignait. Ça veut dire que le péché nous a enroulés comme le serpent boit avant de tuer sa proie. Il s'enroule et puis il s'étire comme ça pour tuer. N'est-ce pas le moment? C'est pas comme ça le bois tue. Voilà. Il enroule sa proie et puis quand il s'étire, il brise les vertèbres et puis il te déchire. C'est comme ça le péché avait environné ta vie. C'est comme ça le péché avait environné ma vie. Mais par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, nous avons été délivrés du péché. Dis à quelqu'un, je suis délivré du péché. Dis à une autre personne, je suis délivré du péché. Oui, tu as été délivré du